La France et l'Espagne sont deux pays frontaliers, séparés par une frontière internationale, terrestre et maritime, séparant les deux pays de l'Atlantique à la Méditerranée. Courant sur 623 km le long des Pyrénées et interrompue par la principauté d'Andorre, c'est la plus longue frontière terrestre de la France métropolitaine. Ça, c'est ce que nous dit Wikipédia quand on lui demande de nous parler de la France et de l'Espagne. Maintenant, posons la question à n'importe quel Français ou à n'importe quel Espagnol familier à Internet. Et la réponse, elle est claire. La France et l'Espagne, c'est une rivalité. Une rivalité qui remonte loin, et notamment sur les sports traditionnels. En effet, la France et l'Espagne ont l'habitude de se rencontrer au foot, au hand et surtout au basket. Au basket, car ce sont les deux meilleures équipes d'Europe, et elles sont toutes les deux dans le top 5 des meilleures équipes du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 9 derniers Euros, la France et l'Espagne comptent à eux deux 13 médailles. Cette rivalité fut marquée par des rencontres mémorables, comme la victoire de la France en Slovénie lors de la demi-finale de l'Euro 2013, mais aussi de beaucoup de défaites, comme il n'y a pas si longtemps que ça en finale de l'Euro 2022. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment cette rivalité est arrivée sur Internet et comment elle y a explosé. Pour cela, remontons au 19 juillet 2013. Et oui, cette rivalité est née sur Minecraft, avec la vidéo d'Hypierre, France vs Espagne, sur Tower. Pour vous donner un ordre d'idée, cette vidéo comptabilise aujourd'hui 1 200 000 vues. La Team France était composée des Patrick, As de pique, Harry, Nox, Soul et Hypierre. Et celle des Espagnols de Dasa96, Stepetino, Elric MC que vous connaissez sûrement, Zadiwan et Rubik, anciennement Exterminator 2. Ouais, on a tous eu un passé sombre sur internet. Pour ceux qui connaissent pas le concept The Tower, c'est une structure dans les airs avec des coffres pleins de ressources diverses et variées, de la redstone, du stuff, plein de trucs pour faire n'importe quoi, et un plugin codé à l'arrache. Le but étant de marquer des points en allant dans la base ennemie. Tout ça en défendant la sienne. En bref, rien de compliqué. À l'époque, c'était le jeu à la mode, tout le monde en faisait. À part ça, la vidéo respire la nostalgie et elle est vraiment typique du YouTube de 2013. Un niveau de jeu catastrophique, des micros horribles, des blagues et des accents limite hein. Une chose est sûre, c'est impossible que cette vidéo sorte aujourd'hui. Et bref, la vidéo se conclut sur une Marseillaise revisitée. C'est l'époque. C'est l'époque. La nationale anthem de France. La patrie, le jour de gloire est arrivé. On a bouffé les Espagnols. L'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. What the Cut aussi, quand on regarde, c'était pas ouf, hein. Et là c'est pareil, hein. En bref, des bases solides pour ce début de rivalité. La suite, c'est toujours sur Minecraft, en décembre 2016, avec une série de 10 épisodes du HC 1.10 France vs Espagne. La Team France était composée d'Hypierre, Nems, Frigiel, Étoile et Skyheart. Et ouais, Skyheart a eu sa période Minecraft. Et là, c'est le début des dramas. En très gros, plusieurs joueurs de la Team France, dont Nems et Étoile, si je me souviens bien, jouaient avec Optifine. Pour ceux qui connaissent pas Minecraft, Optifine, c'est un mode d'optimisation pour avoir plus d'images par seconde, de FPS. Et en gros, c'est un mode opti. À l'époque, avec les vieux PC du CDI, je peux vous dire qu'ils en avaient bien besoin. Et ça ajoute deux choses, entre autres, ça ajoute deux choses. Un zoom, qui n'était pas dispo sur le jeu de base, ce qui est très utile, mais aujourd'hui c'est normalisé, tout le monde l'utilise. Et il a enlevé le brouillard dans le Nether. Donc le Nether, c'est une dimension de Minecraft. Et en gros, plus tu regardes de loin, plus tu vois un genre de brouillard qui te bloque la vision. Et Optifine, ça permettait d'enlever ça, mais c'était du détail. C'est un mode qui aujourd'hui est utilisé par tout le monde. Que ce soit pour faire de la redstone, de la survie, du créatif, pour faire du PVP, pour faire du speedrun, c'est utilisé par tout le monde. Et c'est complètement démocratisé. Or, à l'époque, les Espagnols, ils devaient pas être trop familiers à ça. Ils se sont plaints de ça, ça se voit sur les pouces rouges des épisodes où les joueurs français auraient le malheur de zoomer, d'appuyer sur C pour zoomer. Les Espagnols, ils ont pas aimé vague de pouces rouges. On dirait quand Hypierre avait tué Sifano à l'époque. Ah là là, la nostalgie. Et c'est maintenant qu'on va poser les deux adjectifs qui définiront les Français et les Espagnols jusqu'à la fin de cette vidéo. Les Espagnols sont les pleureuses et les Français sont les tricheurs. Les Espagnols râlent en se plaignant que les Français cheatent et les Français se foutent de la gueule des Espagnols qui arrêtent pas de pleurnicher. Et pour revenir à Minecraft, le pire, c'est que les Français ont remporté le fight final à plat de couture après un épisode de 30 minutes où ils ont juste chill au 0-0 et pour 30 secondes de fight parce qu'ils ont juste démembré les Espagnols et ils sont arrivés avec des chevaux. J'ai jamais vu ça. Des keufs qui appellent des keufs.
C'est comme si des chevals qui appellent des chevals. Il y avait des chiens, bref, ça a été un vrai carnage. Donc se plaindre parce que Nems a zoomé dans le Nether avec Optifine pour au final se faire trouer le cul en 30 secondes. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, Étoile avait essayé de se mettre en Game Mode 1, le God Mode de Minecraft, en y allant au culot au cas où ça aurait pas été désactivé, et ça a marché. Argument de plus pour les Espagnols qui se sont empressés de chouiner sur Twitter en criant au cheat, alors que la vérité c'est qu'il s'est rien give. La suite de tout ça, ça va se passer sur les Twitch rivales entre Minecraft, où les Espagnols se sont plaints d'Untwerk dans un bingo que les Français ont remporté en 19 minutes, il me semble. Incroyable. Attendez, je vous mets ça sur le stream. Du coup, ça fait un total de combien là? They got it. And that should give them first bingo and $4,000. Look at that dance. Oh! That is interesting. Ah, c'est incroyable. Mais pourquoi je passe, moi? C'est incroyable. Oh, je viens de le RT. Mais C'est pourquoi incroyable. je passe? Attendez. Mais pourquoi je passe, moi, du coup? Après, il y a eu les Twitch rivales LOL aussi, où il y a eu beaucoup d'affrontements France-Espagne, ce qui a continué à développer cette rivalité et ce qui l'a surtout amené sur LOL. Parce que c'est les premières rencontres entre les créateurs LOL espagnols et les créateurs LOL français. Et ensuite, on va voir qu'après, ça va se développer sur la scène e-sport League of Legends. Et pour finir avec les Twitch rivales, plus récemment, sur le Twitch rival Mario Kart, où la France a battu l'Espagne, qui avait pourtant dans son équipe un joueur pro. Voilà, alors que la France, c'était une team, pour vous dire, la France, ils avaient Jiraya dans la team. L'Espagne, ils avaient ramené un joueur pro, ils se sont quand même fait ouvrir le cul. Ensuite, encore sur Minecraft, promis, après j'arrête de vous casser les couilles avec Minecraft, je vais vous parler de la Cité des Nations. Avant tout, c'est quoi une cité sur Minecraft? Une cité sur Minecraft, c'est un mode de jeu où, je vais vous la faire très courte, pendant tant de jours, plusieurs équipes s'affrontent et leur but c'est de farmer un maximum. En farmant, ils récoltent des émeraudes et le but c'est d'avoir le plus d'émeraudes à la fin. Et donc il y avait la Cité des Nations organisée par Sifano en août 2021 et durant cette cité, il y avait des Allemands, des Italiens, mais surtout des Français et des Espagnols. Comment vous dire à quel point cet événement est propice à des dramas en tout genre? Eh ben non, il y a eu aucun problème entre les Français et les Espagnols, mais c'était plus entre les Allemands et les Français. On peut penser à ce kill de Nems avec son épée qu'il avait renommé Alsace-Lorraine. Et pour aller plus loin, il y a même eu un mariage entre des Français et des Espagnols. Pour vous dire à quel point l'event, pour vous dire à quel point c'était inimaginable. Bonjour, bonjour Oui. tout le monde, bienvenue, bonjour. On a tous vu, on a tous vu le tuto, hein, tous les Espagnols ont vu le tuto cravate. Tu sais qui ont marié? Il y a deux mariages aujourd'hui. Le premier mariage est entre Nimbus et iCrack. Messieurs, dames, Shadoun, tu traduis. Tu donnes- Ouais. Bon, il y a très aussi le taureau qui est ici, n'est-ce pas? Ok. Messieurs, dames, il est temps Seigneur, de Seigneur. se réunir. Ah oui, et pour finir, on peut aussi parler de plus récemment le QSMP, un serveur Minecraft international avec des Français, des Espagnols, des Brésiliens, et donc des Français et des Espagnols. Et là, mais c'est un monde parallèle, c'est aberrant, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois des Espagnols sur Internet, sur Minecraft, des Espagnols aussi bienveillants. C'est vraiment un monde parallèle rempli d'Espagnols bienveillants et surexcités. C'est un banger ce serveur. Maintenant, on va passer à la partie qui, je pense, vous intéresse le plus et on va introduire deux protagonistes que vous connaissez. Je parle bien de Kameto et Ibai. Mais avant ça, avant de parler de tout ça, de tout ce que vous connaissez, on va se demander rapidement pourquoi les deux communautés françaises et espagnoles sont si propices à la base pour cette rivalité. Tout d'abord, ce sont deux communes très grandes. L'Espagne avec les Latam, c'est énorme. Je pense si on se rend compte, l'espagnol c'est la deuxième langue la plus parlée au monde, derrière le chinois je crois. Ou je sais pas s'il y a l'anglais entre, mais bref c'est dans le top 3 des langues les plus parlées au monde. C'est un truc de fou. Et communauté francophone qui est quand même aussi grosse. Donc bref, c'est deux fanbases énorme et surtout de fanbase très engagée. Et ça s'illustre très bien avec les communautés Koi et les communautés KC. Ces deux communautés qui sont hyper engagées. Les seuls qui peuvent être comparés, c'est Loud, les Brésiliens. Et aussi, sans parler du côté chauvin, très présent des deux côtés. On aime son pays, on aime la France quand la France bat les Espagnols. Oui, oui, baguette, la Marseillaise, les bérets, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'à voir le cast OTP et leur cosplay très qualitatif. Merci à eux, merci
merci à eux, merci à vous bien sûr qui avez suivi ce match avec passion. Merci à toi Kamel également qui a laissé tes cordes vocales sur ce desk. Je suis obligé, ils sont trop forts, mais arrêtez de nous faire stresser. J'ai vu 2-0, je me suis dit c'est plié. Donc bref, vous vous doutez bien que tout ça, c'était obligé, qu'à un moment donné, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Ben si, du coup, bon, ça marche pas la phrase. Mais vous avez compris que ces deux énormes communautés se rencontrent. Forcément, ça promettait que du spectacle. Et ce spectacle, je pense qu'on l'a. Revenons à notre histoire. Revenons décembre 2021, où a lieu le premier showmatch opposant la Carmine Corp avec Koi, l'équipe d'Ibai et Gérard Piquet. Koi, c'est un petit nouveau dans le monde de l'e-sport à ce moment-là. Ils viennent de lancer leur structure. Tandis que la KC a déjà fait sa place. Ils ont déjà rapporté la LFL, les EU Masters, etc., etc. Et surtout à ce moment-là, la KC, ils viennent d'annoncer la plus grosse signature de notre histoire. Je parle bien du King in the North, Martin Larsson et Reckless. Donc vous vous doutez bien de l'enjeu de ce match. On doit peut-être tenter quelque chose, la vague de Nami qui va faire beaucoup de dégâts. Reckless qui n'est pas encore là, il faut reculer, il faut survivre, il faut tanker l'arrivée d'Atrix. Qui arrive, est-ce qu'il peut faire la différence avec son 113, compliqué 113 qui avait un mais GA, malheureusement il n'y a pas de dégâts, ils sont beaucoup trop tanky en face. Reckless qui tape, le tue plus qu'il peut, mais il peut pas les tuer, il peut Donne pas les tout tuer. sur ce fight, commence à perdre des points de vie, mais la Nami remonte les troupes. Allez Saken, allez, il faut trouver quelque chose, là, il faut y aller. Balle, mais malheureusement il y a mais la zone de SLT, il n'y a pas de dégâts. 113 qui va tomber. Allez, il va trouver un kill, mais c'est la fin. Non. Putain, c'est dommage. Ah, je suis dégoûté. Le premier match à Barcelone est remporté par les Espagnols 2-1 dans le BO3. Voilà le hashtag de Capo. Atrix peut se faire catch là-dessus. Flash out. Flash out, c'est bien. Le Zonia. On a besoin de plus. Il faut gérer SLT, il faut gérer SLT. SLT qui se fait stun. L'ulti qui va sur Saken. Le Fear. Attention, le fight qui est long. Le fight qui est long, les dégâts de Saken. Le reset. Et le reset. C'est parti. Allez, c'est parti. Reckless qui va jump in. Le allez. Let's go. Attention SLT. SLT. Arrête SLT. Cabo qui a TP. Attention Coldo qui s'est suicidé. Il clear la wave. Reckless. Il a pas clear la wave. Il a pas clear la wave. Cabo. C'est droit au mid, Kamel, tu le sais, c'est droit au mid, et on se téléporte. Allez, s'il vous plaît, Cabo, cancel-moi ça, oui. Let's go. Le retour à Paris est remporté 2-1 également, mais cette fois par la KC. 1-1, balle au centre, on peut repartir. Et là, tout va s'enchaîner très vite. Je sais pas si vous en avez entendu parler, un petit événement là qui s'est passé, la Pixel War. Regarde, juste le Reddit Airplay, c'est trop lourd. Reddit Airplace. Et ça, c'est sans doute l'un des moments les plus marquants d'Internet. Un pixel égale un utilisateur chaque 5 minutes. On va faire un coin K-Corp, ça y est. En gros, je veux qu'on fasse un coin K-Corp et on va commencer par un coin genre là, et on va prendre de plus en plus de place, si c'est possible. Et s'il savait que quelques heures plus tard, il se passerait tout ça. Hello guys. Hello. You keep the astronaut, you keep the Louvre, you keep everything that, but the down has to go. No. No. Yes. No. Okay. You need robots. Yes, I need robots. Yes, the robots. You can see the names. They're named like Fortnite bots. Jesus Christ, you can see it on the names. A dog barking. Bah. All you do is bark. Stop barking, man. Stop barking. Camila, are you gonna stay up all night then? I'm going to stay up all night. Okay, me too. Good luck, guys. I'm out. Bye. Take care. Vas-y, me parle pas, frère. Toi. Là, on sort même de la rivalité France-Espagne. Là, c'est la France contre le monde. Ah là là, il y aurait tellement de choses à dire sur cet événement. Mais je suis pas là pour parler de ça. Il y a une très bonne vidéo de The Great Review qui résume tout ça et qui va même plus loin, qui pousse la chose encore plus loin. Ici, on est là pour parler de Paella et de Camembert. Les Américains, les Turcs et tout ça, on s'en bat les couilles. La seule chose qu'on va conclure sur cet événement, en fait, on va juste confirmer ce que je disais tout à l'heure. Les Français sont les tricheurs et les Espagnols sont les pleureuses. Tout ça,
Vous connaissez. Et la suite aussi. Cette rivalité a continué à se développer à différentes échelles. Sur LoL, avec les teams françaises et espagnoles aux EU Masters, avec les Koi K-Corp et même Heretics en VCT, et bien sûr lors de l'Eleven All-Star, qui a fait encore plus exploser la chose. Avec ce double contact, la fin de frappe à présent de la part de Sacha qui écarte le côté droit avec Aland qui frappe et c'est contré par Papy Gavi. C'est la première véritable phase de jeu offensive, Alex. Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc droit. Ballon et sur le flanc droit encore. L'avantage sur le compte. Talonnade David. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir Bruce. La frappe de Boumé. Notamment avec la musique d'entrée légendaire des Espagnols. Silvestre, que es la estrella de nuestro equipo, y escuchamos al Jambuan cuando salen los nuestros al campo. Me gusta Shakira. ¡Viva la corrida! España la Roja, una canción que dice España la Roja. No sé, esto no sé dónde ha salido.